Kédougou. Assistance humanitaire, le CDPE de Kédougou au secours des migrants nigériens. Le Comité départemental de protection de l'enfant, CDPE de Kédougou, a organisé au courant des mois de juin à juillet 2024 le rapatriement de plusieurs enfants nigériens et de leurs parents. Ce groupe errait dans les rues de la commune de Kédougou. Beaucoup d'habitants de Kédougou ont été surpris par la présence de ce grand nombre de migrants nigériens. Le délégué de quartier de Togoro n'a pas perdu du temps pour tirer la sonnette d'alarme. Ma fekk leen en groupe bon ñoomu parce que ñemelu ñu nit ma commencé rek am na ñu ne bëgg a daw bon man de bulu ngeen daw dama bëgg rek pour ñu ma waxtaan ak yéen tant que délégué de quartier comme bi ma leen di gisee ma ne ñii dama war a déclarer yi ñii wàllu ñu nekk si kase bi noonu il faut que ma déclaré moo tax ma def ñetti enveloppe waaw ma jox benn bi gouverneur ma jox benn bi préfet ma jox benn bi mairie ma jox benn bi jaw. Cette communauté de Nigériens a élu domicile au quartier Togoro. Cette situation avait commencé à inquiéter les riverains et les autorités administratives en charge de la sécurité publique. Quand nous avons reçu l'information selon laquelle il y avait une présence de migrants nigérians ici dans la commune de Kédougou, plus précisément au quartier de Togoro, nous avions effectué une visite sur les lieux. S'il y a une situation à craindre, c'était tout simplement l'hivernage, mais aussi les maladies qui pouvaient découler tout simplement de leur présence dans les rues. Les motifs avancés par ces migrants sont autres que des raisons humanitaires. Ils étaient tous animés par une volonté de s'enrichir à travers la mendicité. Je ne voulais pas que quelqu'un regarde moi, et vont dire que ce sont des Nigériens, ils ont affamé, il n'y a rien à manger là-bas. En journée, ils s'adonnaient à la mendicité. Ils tournaient autour des quartiers pour demander de l'aumône. Ce qui a alerté en tout cas les chefs de quartier, les Badjonogor. Moi, si j'ai vu comme ça en train de circuler, ça me fait mal. Il y a ce que tu vas manger. Les autres, ça, ce n'est pas leur fils. Ils ont allé prêter comme toi. Moi, je vais aller prêter ton fils pour venir chercher l'argent. Kédougou, peut-être c'est une petite ville. Avec ce nombre très important, 65 personnes, il était très facile de remarquer leur présence. Certains, ils viennent avec son mari va aller travailler et ils vont aller circuler dans les villes. Tu vas me trouver quelqu'un, fils billah. Et ça c'est bon, qui n'est pas affamé ni rien, c'est honte. Alors que nous tous, on a quitté les mêmes pays. Ils ont quitté des Maradi, moi j'ai quitté des Tawa. Mais s'ils ont venu ici, ils vont dire que non, il n'y a pas de nourriture, il y a ceci, cela. Ils sont en train de mentir quoi. Il faut aller chercher du travail dans la maison, même si on te paye 20 000 ou bien 40 000 par mois, c'est bon pour toi. Au Sénégal, Kédougou ne semble pas être la seule localité touchée par ce phénomène qui s'amplifie un peu partout en Afrique. Il faut reconnaître qu'actuellement, la situation elle est la même un peu partout dans la sous-région. Au Cameroun, vous trouverez des migrants nigériens et également dans d'autres pays. C'était le cas. Je pense que c'est lié un tout petit peu à la situation qui prévaut dans ce pays-là. L'administration a pris toutes les dispositions utiles pour circonscrire ce phénomène dans la commune de Kédougou. Avec la diligence du préfet, il a pu mobiliser en tout cas les forces de l'ordre pour qu'au moins qu'on puisse les canaliser, les loger dans une école, les nourrir le temps de trouver des moyens pour le rapatriement. La mendicité étant punie étant réprimée, étant interdite par les lois et règlements ici au Sénégal, nous étions également obligés de veiller à ce que ces personnes puissent être dans un endroit où elles ne pourraient pas s'adonner à la mendicité. Dans une démarche proactive, l'autorité en charge de la sécurité publique a mis en avant la protection de l'intérêt supérieur des enfants et de leurs parents migrants. Le bâtiment qu'ils occupaient, ils étaient obligés d'aller chercher un autre abri, donc qui pouvait leur permettre de se protéger des intempéries. Une situation d'insécurité sur le plan sanitaire, dès l'instant que la personne n'est pas
dans des conditions d'hygiène et de salubrité optimales, cela entraîne forcément des conséquences sur le plan de la santé publique. Nous avions décidé en relation avec le service départemental de l'action sociale et également d'autres membres du comité départemental de la protection de l'enfant, notamment l'AMO, le service départemental de la famille et également le service départemental du développement communautaire. Donc nous avions décidé de trouver un lieu qui pouvait servir d'abri, donc qui pouvait leur permettre d'évoluer sans grande difficulté. Ces enfants étaient exposés, donc le CDPE a jugé nécessaire de veiller à leur protection, comme ils ont mission de protéger tous les enfants. Des partenaires comme l'UNICEF et plusieurs autres structures présentes au niveau local ont soutenu le CDPE pour une bonne prise en charge des migrants. Quand nous avons saisi l'OIM nous a fait également un retour, comme quoi il était actuellement impossible pour eux d'assurer ou bien de prendre en charge le retour de ces migrants-là. Partant de là et devant cette situation, il nous appartenait également de prendre nos responsabilités et de voir comment faire pour organiser leur retour. Nous avons eu un avis favorable de l'UNICEF qui nous a en tout cas donné son accord de principe pour les prendre en charge. Nous avons mis en branle nos partenaires locaux, notamment World Vision, Kewo, surtout Dynamique, qui nous ont aidés pour le transport de ces migrants-là. Tous les migrants ont été internés dans une école publique, le temps de préparer le retour vers leur pays d'origine. C'est là où ces migrants étaient pendant à peu près un mois, parce qu'ils sont arrivés vers la fin du mois de mai. Et quand nous avons constaté leur présence, à partir de là, nous les avons orientés au niveau de l'école maternelle municipale où ils sont restés pendant un mois. Au début également, nous en avons rendu compte aux autorités supérieures. Nous avons également saisi des partenaires, notamment l'OIM, pour un accompagnement qui va dans le sens d'organiser leur retour. Chaque matin, pingen dek, pingen añ, pingen reer. Parce que ñoom dañ doon xandal bi ñaan si dëkk ba mais jaw mu ne kooku amatulu. Donc tout cela a été fait. Nous avons également pris des dispositions pour leur assurer une prise en charge sur le plan alimentaire, une prise en charge sur le plan vestimentaire et également sur le plan médical. Ainsi, durant tout leur séjour, ces migrants ont bénéficié d'un accompagnement sur mesure. Les Badianu Gox ont aussi apporté leur modeste contribution. suba bu nekk ma xëy dem marché ñu ñëw toggal leen 15 kilos añ ñu lekk loolu ngoon ñu defal leen pat ñu defal leen ñaari paquet macaroni wala ñaari paquet spaghetti peese lanti ñu peese ñebbe ñu teg loolu yëpp ci jaww social bi moom ak préfet ñoo yore woon xale yi ak jigéen yi. Nous avons mis en branle l'ASS, des éducateurs des collectivités éducatives, avec aussi notre accompagnement pour surtout l'animation des jeux, etc. Vous savez, les enfants, on ne peut pas les mettre dans un lieu et les laisser comme ça. Saabu manqué wul, omo manqué wul, même couche dañ koy jënd. Nekk di leen toppatoo tabaski itam jaww jënd na lekk jënd na lépp jënd na xar même boisson jënd na la xale amul lu mu defarlu xale dara manqué wul. Afin de bien préparer le rapatriement au Niger, les migrants ont bénéficié d'une prise en charge psychosociale. De ces personnes-là. Cette prise en charge psychosociale a été faite par une équipe pluridisciplinaire composée de l'action sociale, développement communautaire, la famille, la santé, le CAOSP avec les psychologues conseillers. Pratiquement tous les 2 jours, nous avions un entretien avec surtout les femmes. Le volet prise en charge médicale a été assuré par une équipe du centre hospitalier régional Amadan Soro de Kédougou. L'hôpital est partenaire avec le CDPE parce que le CDPE parfois, quand il a des fonds qui sont disponibles pour la prise en charge médicale des enfants, il vient au niveau de l'hôpital, il dépose un montant pour qu'à chaque fois qu'on a des situations de prise en charge sanitaire, qu'on puisse prendre ces enfants sur ces fonds-là. Nous avons accompagné cette mission où nos médecins pédiatres étaient en collaboration avec eux et même avec les mamans des enfants où certains étaient en état de grossesse. Un sentiment de devoir accompli en fait, un sentiment de fierté quand même. La médecine c'est d'abord le social. Hein? Quand on est là, on est pour les malades, sans discrimination de pays, d'origine, d'ethnie, tout ça.
Quand le malade est là, on ne se demande même pas d'où est-ce qu'il vient, quoi. On fait notre travail, voilà, on gère le malade comme si c'était notre propre compatriote. Même dans le cadre du panafricanisme, c'est important hein, qu'on s'occupe des enfants des autres pays, c'est très, très important, quoi. D'ailleurs, même le directeur a été très ouvert parce que les fonds du CDPE étaient épuisés. Mais vu l'intervention urgente de ces dames-là, le directeur avait jugé nécessaire d'accompagner la structure par rapport à ça aussi, en attendant que leurs fonds soient disponibles. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est salutaire et que nous sommes membres intégrants parce que moi, en tant qu'assistant social, je représente l'hôpital au niveau du CDPE de Kédougou. Le centre de santé de Kédougou a également joué sa partition dans cette œuvre humanitaire pilotée par le comité départemental de protection de l'enfant. Le centre de santé également avait déployé ses équipes pour prendre en charge tous ces migrants-là, leur faire des consultations. Durant la consultation, on a remarqué 2 femmes enceintes et allaitantes en même temps. Et en plus, une femme qui a accouché il y a 5 jours. Ces femmes enceintes et allaitantes n'avaient même pas de suivi. Et la femme qui avait accouché n'avait pas accouché dans le structure sanitaire. Donc il n'y avait pas une prise en charge de l'enfant ni de la femme. On a aussi vu les enfants, donc on était parti voir faire le point, en tout cas pour écarter des pathologies qui peuvent contaminer la population. C'est avec beaucoup d'engagement citoyen que le personnel médical a bien voulu traiter les différentes pathologies diagnostiquées tout en rassurant les patients. Le plus souvent, c'est des pathologies néonatales comme les infections venant de ces genres de personnes. Mais il y a aussi d'autres pathologies hein, comme les malnutritions. Voilà, il y a aussi des infections pulmonaires. En tout cas, la palette est très large. On a pu consulter, faire la prise en charge avec l'appui de l'action sociale, payer les ordonnances. Et la femme qui avait accouché aussi avait bénéficié d'un suivi au niveau de l'hôpital régional avec le pédiatre. Globalement, c'était ça, en tout cas, l'action du district pour une prévention vraiment de pathologies venant de cette population. Au niveau de l'hôpital, quand même, il faut dire que le plateau technique quand même est assez relevé. Toutes sortes de pathologies peuvent être gérées ici. Il ne reste que peu de spécialités. Mais l'essentiel des spécialités sont disponibles. Voilà, et voilà, on arrive à gérer toutes sortes de pathologies ici. Et à chaque fois que le besoin se fait sentir, l'hôpital, le personnel, tout le monde est là pour adhérer à ces activités, voilà, pour le bien-être de la population, que ce soit de Kédougou ou bien même de la population qui vient de l'extérieur. À travers cette œuvre, les membres du CDPE de Kédougou se sont encore distingués par leur sens élevé des responsabilités et leur attachement au respect des droits humains. Nous, on comprend qu'il y a des autres pays qui vont les ramasser, amener dans le Sahara, les laisser là-bas comme ça. Mais ici, vous avez bien travaillé. Le temps que vous avez rappelé, ici, rien n'est pas manqué. Il y a l'eau, il y a la nourriture, il y a là où ils ont dormi. Si vous lavez leurs habits, il y a des savons, des omo, rien n'est manqué là-bas. Ils ont allé encore jusqu'à rentrer chez nous. Personne n'a pas eu de problème. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Votre travail, c'est bon. On est content, gars. Ça, c'est pas la peine de demander. On est content, gars. Ça, c'est pas la peine de poser des questions. Ils ont rentré en bonne santé. Il n'y a aucun problème, gars. On est content, gars. Grâce aux contributions de plusieurs partenaires et bonne volonté, le CDPE de Kédougou a réussi cette mission qui semblait être très délicate au départ. Il faut avouer que ça nous a coûté extrêmement cher parce que pour chaque individu, il nous fallait 80 000 francs pour le transport jusqu'à Niamey. Mais Dieu merci quand même, nous avons pu quand même réunir en tout cas ce montant-là. Ils sont arrivés en famille sains et saufs. C'est le lieu en tout cas de remercier tous les individus, toutes les personnes qui ont en tout cas apporté leur aide. Je veux parler de surtout les Badjanogor, en l'occurrence la présidente régionale, mais aussi l'autorité administrative, qui a le préfet en l'occurrence, qui a quand même été au premier plan. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, à 9 h, le préfet, d'abord, une fois dans son bureau, il vient au niveau quand même du centre pour voir quand même les conditions de vie de ces personnes-là. Mais aussi les membres du CDPE, les organisations communautaires de base, les organisations de jeunes, mais aussi les services techniques déconcentrés, en l'occurrence le développement communautaire, la santé, l'AMO.
C'est une très belle expérience pour le comité départemental de protection de l'enfant. Tous ensemble avec le CDPE de Kédougou pour garantir à tous les enfants, d'où qu'ils viennent, protection, paix et sécurité.